Ok, bonjour, salut à tout le monde. Moi c'est Nkwa Jean-Marie, ingénieur en informatique dans le développement des applications et la création des logiciels et dans l'audiovisuel. Bon, je veux parler aujourd'hui du piratage des comptes. Euh, j'ai pensé apporter une solution, une petite solution à ce phénomène qui dérange beaucoup de personnes, surtout le piratage des comptes Facebook. Bon, il faut d'abord savoir que les pirates, quand ils piratent un compte, leur but c'est uniquement l'argent. Leur but c'est uniquement l'argent. Donc, quand ils piratent le compte, ils vont commencer à envoyer des messages aux abonnés, aux amis qui sont associés à ce compte en demandant de l'argent. Maintenant, quelle est la solution apportée à cela? Bon, moi j'ai pensé que, premièrement, quand on pirate, quand toi, euh, tu constates qu'on a piraté ton compte, la première des choses que tu dois faire, c'est désinstaller tout. Désinstaller ton application Facebook, désinstaller ton application Messenger. Parce que quand tu désinstalles tout, ça bloque tout. C'est vrai qu'ils auront un peu de utiliser, mais ça bloque tout. Maintenant, il y a quelque chose qui est primordial. Parce que quand on pirate ton compte, on commence à envoyer les messages aux abonnés. Maintenant, je vais vouloir parler des abonnés qui sont associés à un compte. Par exemple, mon compte. Si on pirate mon compte, mes amis qui sont associés à mon compte, on va commencer à envoyer les messages à mes amis en demandant de l'argent, parce que c'est ça qu'ils font, en demandant de l'argent. Parce qu'ils ont un message là, j'ai un problème, j'ai besoin d'aide. Ils envoient le numéro dans lequel tu dois faire le dépôt. Maintenant, il ne faut pas être bête. Mes amis dans mon compte, ils ont mon vrai numéro. Ils ont mon vrai numéro. Maintenant, le pirate, lui, si t'envoie le numéro dans lequel tu dois faire le dépôt. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire pour que tu ne sois pas arnaqué? Premièrement, quand tu reçois le message en disant que j'ai un problème, est-ce que tu peux m'aider? Quand le pirate t'envoie son numéro et que toi, mon ami, tu as mon propre numéro, ce que tu dois faire, c'est que tu dois d'abord m'appeler sur mon propre numéro pour me demander qu'est-ce qui se passe. Maintenant, c'est à moi de te dire que peut-être qu'on a piraté mon compte ou bien c'est moi-même. Maintenant, quand je t'ai déjà répondu, ou bien les abonnés qui n'ont pas mon vrai numéro, appellent le numéro du pirate, tu vas remarquer que le numéro du pirate ne va pas passer. Quand ça ne passe pas, n'envoie pas ton argent. Donc, ne vous faites plus arnaquer comme d'habitude. N'envoie pas ton argent. Maintenant, il y a d'autres personnes que quand ils voient le message, ils courent seulement pour aller faire le dépôt. Avant de faire le dépôt, le numéro que le pirate t'envoie a un nom. Quand tu veux déjà envoyer, regarde d'abord le nom qui s'affiche. Regarde le nom qui s'affiche avant d'envoyer. Quand tu constates que le nom qui s'affiche ne s'apparente même pas avec le vrai nom de ton ami, n'envoie pas ton argent. N'envoie pas ton argent. Et troisièmement, la personne à qui on a piraté le compte, si il a WhatsApp, il doit aller sur sa page WhatsApp, il met sur son statut simplement on a piraté son compte Facebook. Ça fait en sorte que les amis qui sont connectés à son WhatsApp verront le message. Ils vont comprendre immédiatement que on a piraté son compte Facebook. Là maintenant, quand tu reçois peut-être un message venant de son messenger, tu sais déjà que non, c'est pas lui. Donc voilà un peu une solution simple de manière que on ne puisse plus arnaquer les gens. Premièrement, la personne qu'on pirate le compte doit désinstaller tout. Ça veut dire quoi? Doit désinstaller
l'application Facebook et l'application Messenger. Deuxièmement, les abonnés, quand vous recevez les messages de demander de l'argent, tout, la première des choses que tu dois faire, si tu as le numéro de ton ami, le vrai numéro de ton ami, appelle ton ami, tu lui demandes qu'est-ce qui se passe. Au cas où tu n'as pas ton ami ne t'avait pas donné son numéro, appelle le numéro du pirate, tu vas remarquer que le pirate ne va pas décrocher. Quand il ne décroche pas, ne prends pas la peine d'envoyer ton argent. Troisièmement, les gens qui ont souvent l'habitude de courir, aller faire les dépôts vite. Avant de faire le dépôt, regarde le nom qui s'affiche avant d'envoyer ton argent. Si tu vois que le nom là ne s'apparente même pas avec le nom de ton ami, n'envoie pas ton argent. Troisièmement, la personne à qui on a piraté le compte doit aller sur sa page WhatsApp, écrire sur son statut qu'on a piraté son compte. Il peut même faire ça même pendant une semaine. Qu'on a piraté son compte. Là, les amis qui sont abonnés sur sa page WhatsApp vont comprendre que les messages ne venaient pas de lui, mais on a piraté son compte. Là, tout le monde est au courant que son compte a été piraté. Donc, ne vous faites plus arnaquer comme d'habitude. C'est comme ça, les pirates, quand ils piratent le compte de quelqu'un, c'est uniquement pour demander de l'argent. Et on pirate les comptes dans lesquels ils savent que non. Ils ont déjà toutes les informations sur ton compte. Ils savent que tu causes avec peut-être des grandes personnalités. Les gens, tu as souvent peut-être l'habitude de discuter les choses d'argent dans les messages d'argent, dans les comptes Messenger, tout. C'est pour cela qu'ils ancrent dans ça. Donc, ne vous faites plus arnaquer comme d'habitude. J'espère que le message est passé. Soyez vigilants. Ne soyez pas n'agissez pas de manière naïve. Soyez vraiment vigilants. Et je crois que ce message, ça va beaucoup aider certaines personnes. Soyez vraiment vigilants.